Aujourd'hui, on est à Cannes, les gars, sur la Croisette. Il fait beau. Et je suis avec mon pote Ico, moi-même Niki, et on me présente le nouveau concept Croisette TV. Let's go. Croisette TV. Comment ça va, mon frérot? Bah écoute, super, hein. Ouais. Encore un temps merveilleux, Ouais, hein, en c'est cette ouf, hein. fin d'année. Magnifique. C'est un Cannes qu'on retrouve plus brillant que d'habitude, hein, encore. Et jamais, ouais. Ouais. Ah, c'est incroyable. On est quel mois? Fin novembre? Là, on est fin novembre, on est le 27 novembre quand même. Hein. T'imagines? Aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'enlever ma veste tellement il fait chaud, tu vois. Ouais, même moi, ouais. Là, je suis bien, hein, franchement, je suis au top. Ouais. Et du coup, ça va? Quoi de neuf alors? Bah écoute, on se retrouve encore, comme tu disais, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de notre chaîne TV. Hein. Ouais, c'est ça. Exact. Et puis on a un peu changé de spot là. Ouais, franchement, non, moi je préfère celui-là. Je pense qu'on va venir plus souvent ici. On va faire du contenu grave à mort ici, je pense. Bah ça, en vrai, je crois que les gens, ils appellent ça l'allée des palmiers. Quoi. Donc, c'est Ouais. merveilleux. Ah, j'aime bien. Donc, si vous venez à Cannes, ici c'est l'allée des Palmiers. Voilà, on fait un peu du tourisme. Et voilà, bon, écoutez, on va vous présenter un peu le concept. Croisette TV, c'est plus qu'une chaîne YouTube ou une page Instagram. C'est un concept, une façon de vivre, une façon de voir les choses bien propre à Cannes et le sud de la France. Avec Ico, un ami à moi, et d'autres personnes qui vont intervenir même dans les prochains épisodes. On va un peu vous montrer les dessous, hein, on peut dire ça comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Dessous de Cannes un peu qu'on voit pas par exemple à la télé pendant le festival du film ou autre événement. Et voilà, je vais laisser la parole à mon pote et il va vous expliquer aussi sa vision. Oui, c'est ça. Bah écoute, nous, on a bien réfléchi. Et c'est vrai que cette chaîne, elle va être dédiée à Cannes. Yes. Elle va être basée voilà, sur les événements qui se passent ici, sur la vie cannoise, sur les commerçants, sur les restaurateurs et aussi sur des gens voilà, qui créent du contenu, des gens qui lancent leur boîte, des auto-entrepreneurs, des artistes, tout ce qui peut amener de la vie à Cannes et puis voilà, présenter aussi ce lifestyle qu'on a propre au sud de la France, Ouais, exact. encore plus à cette ville, comme on dit, hein, l'allée Ouais. des Palmiers, là, comme tu me disais. La Croisette, La Croisette, qu'on a juste derrière là. Et puis le Palais des Congrès, le Boulevard du Midi. Exact. Voilà, toute cette ville, elle est aussi basée sur des gens qui y contribuent au quotidien. Exactement, ouais. Toi qui es né ici et qui est un pur Cannois, tu seras plus amené à nous présenter vraiment le côté vie quotidienne. Vie quotidienne, ouais, bien sûr. Ben, moi, je peux te dire quelque chose, c'est que en peut-être 10-15 ans, la ville, elle a changé. Je trouve que le maire, on l'a vu tout à l'heure courir sur la Croisette, Exactement. en mode tranquille, Ouais. tu vois, détente, comme si de rien n'était, tu vois. Mais non, le maire a fait beaucoup de choses pour la ville, il a rénové, c'est encore en travaux. Ça, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois, la rénovation, Ouais, ça s'arrête pas. depuis 3 ans, c'est incroyable. Et non, ça a évolué, c'est incroyable. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et la Croisette aussi va être rénovée très prochainement et ça va être magnifique. Tu m'avais parlé, ouais, justement, c'est ça, du nouveau projet qui est arrivé là. Exact. C'est à partir du printemps là. Ouais, non, c'est incroyable. En plus, c'est une ville axée aussi sur le sport, sur le bien-être. Énormément. Tu vois, t'as la Croisette, le boulevard du Midi, le Morée Rouge pour faire tes footings, c'est incroyable. Rien que déjà de voir ce paysage-là, ça donne envie d'y aller. Tu vois, c'est pas comme si tu étais enfermé dans une salle où tu allais courir, je sais pas, dans une ville un peu Lyon, Marseille, bitume, tu vois. C'est ça, ouais, on ressent la liberté. Voilà, Ah, il y a oui, tout ça. là, comme on disait, il y a encore des gens qui nagent. T'as des gens qui pratiquent du sport, que ce soit du running, du Exactement. street workout, du cyclisme, du trail. Enfin, Ouais, tu c'est peux ça. vraiment toucher à tout dans cette ville. Donc c'est une ville très sportive. Et puis et c'est aussi une ville, ne serait-ce que la Croisette. Hein, c'est quoi? C'est plus de 3 km de Ouais, longueur. 3 Donc kilomètres au moins, ouais. les gens marchent, il y a un bon lifestyle. Ouais, bien sûr. Et puis on sent la liberté qu'on ressent pas Exactement. forcément dans d'autres villes, etc. Donc non, c'est Non, c'est un extraordinaire. avantage clair et net. Ouais. Mm. Et aussi, je pensais à
ce côté un peu luxe, entre parenthèses, que ce soit les hôtels, tout cet aspect-là qu'aussi on va mettre en avant. Bien sûr, En ouais. faisant des immersions. Par exemple, on a croisé un mec tout à l'heure. Ce qui était marrant, c'est que les imprévus amènent à des connexions et des futurs projets. Des immersions, par exemple, avec le chef cuisinier du Martinez, ouais. De l'hôtel Martinez. On a aussi nos collègues là, qui étaient au café Giorgio Armani. Giorgio Armani, ouais, c'est vrai, pas mal. Ouais. Voilà, on va essayer de. Il y a l'ouverture de la patinoire, donc toi, tu as déjà pu échanger avec la chorale qui était sur place. C'est vrai, ouais. Tu as les jardins du Carlton qui ont été mis en place. Tu as la patinoire aussi. C'est la patinoire du Carlton. Ouais, voilà, parce que tu as aussi le marché de Noël là, qui ouvre ses portes. Bien sûr, ouais. Donc il y a plein d'événements encore. Il y a encore un congrès là sur la robotique qui vient de se terminer. Ouais. Donc non, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a aussi à partir de mars, là ça va être toute la période des gros congrès là. Festival, ouais. Faudra couvrir tout ça. Sachez qu'on va couvrir tous les événements, les futurs événements, que ce soit des petits événements ou des gros événements. On va faire des vlogs, des immersions, que ça soit pour. Je pense que le plus gros, ça sera le festival du film. Ouais, festival de film, il y a un gros event, t'as le Cannes Série qui est pas mal, le MIPIM. Ouais, c'est pas mal, ouais. T'as aussi le congrès sur les jeux vidéo, ça attire pas mal de monde, ouais. C'était assez le sympa. Festival des jeux. Oui, voilà, festival des jeux, ouais, c'était très sympa. C'est incroyable. Très sympa. Ça fait longtemps qu'il existe ce festival. Ouais, t'as l'intelligence artificielle. Aussi, c'est vrai que toi, tu voulais m'en parler par rapport à la ville qui est vraiment connectée. Ben ouais, même le maire, c'est lui qui met en avant, qui a pris l'initiative de mettre en avant ça, tu vois, l'IA, l'intelligence artificielle et tout, et je trouve que c'est très bien. Ouais. C'est le futur, tu vois. Il y a eu le boom d'Internet, mais aujourd'hui c'est le boom de l'intelligence artificielle. Et comme on s'est dit l'autre jour, tu vois, quand on a parlé, qu'on a discuté de ça et tout, ceux qui prennent pas cette voie, ils vont être un peu perdus, comme ceux qui n'ont pas pris la voie d'Internet à l'époque. Exactement, ouais, ça va être quelque chose qui va révolutionner entre guillemets le monde professionnel. Donc ceux qui n'ont pas pris le virage déjà, on va dire dans le commerce ou par un site internet ou autre, là ils vont se retrouver encore avec une intelligence artificielle supplémentaire. Donc limite voilà, une concurrence, un virage marketing que si tu le prends pas, tu vas te retrouver sans visibilité du tout. Non, totalement. Ouais. Donc, puis après, comme on disait, il y a les bornes connectées qui ont été installées. Sur la place, maintenant, tu as les recharges mobiles. Tu as aussi des maps virtuelles pour les touristes. Non, c'est assez dingue. Hein. En 2-3 ans, quoi. Ça va vite, hein. Putain. Et non, ça va être incroyable. Ouais, parle-nous un peu aussi. Toi, tu vas. Je sais que tu es déjà dans la vidéo, etc. Donc, tu vas aussi pouvoir présenter des auto-entrepreneurs, voilà, des gens qui lancent leurs projets, et puis même des professionnels un peu en tout genre, quoi. Ça va être un peu comme du community management. C'est en gros, par exemple, des restaurateurs qui ont ouvert leur resto il y a peu de temps ou il y a longtemps, tu vois. On va pouvoir mettre en avant leur restaurant, leur créer du contenu, que ça soit une agence immobilière. Leur donner un coup de boost, un restaurant, ça peut être un bar qui vient d'ouvrir avec un concept sympa. Exactement. Essayer de couvrir un maximum. Ouais. C'est pour créer du vrai contenu, tu vois, qualitatif, que eux-mêmes ne pourraient pas faire avec même leur propre téléphone, même si avec un téléphone tu peux faire du contenu, tu vois. Mais on propose un service de haute qualité, haut de gamme. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est bien, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en plus de ça, on va essayer de relier notre concept avec une application, plus un site internet, pour essayer de créer un peu un office de tourisme virtuel, mais moderne. Et ça va être plutôt, je pense, un projet aussi très 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 sympa, parce que voilà, vous allez pouvoir en un clic voir tous les acteurs avec qui on bosse, tous les professionnels. Et puis au-delà de ça, pouvoir peut-être réserver, je sais pas, une table dans un resto, un bateau, pour l'été, par exemple, un bateau, une voiture, trouver un Airbnb. Donc il y a plein de projets derrière qui vont pouvoir se développer, présenter aussi les activités, les monuments, les sites un peu protégés, des lieux un peu hors du commun. Tu savais que vers les îles sous la mer, il y a un musée sous l'eau?
Non, je savais pas du tout ça. Non, Dinguerie. t'es pas au courant? Quoi, île Marguerite, île Ouais, d'Oléron, tout en ça? gros, à la pointe de l'île Sainte-Marguerite, Ouais. tu sais, quand tu arrives avec le bateau à quai, et ben c'est sur la droite, il y a un petit lac, et genre tu contournes un peu l'île, tu vois, et c'est un peu dans cet endroit-là, et en gros, genre, je sais pas, c'est peut-être à 3 mètres de profondeur, et il y a des grosses statues sous l'eau. C'est comme un musée, mais sous l'eau. Aquatique, ouais. Ouais. Ah, Bah, c'est dingue, ouais. tu peux le visiter avec un masque et un tuba, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dingue, ouais, parce Mais vraiment. que j'ai vu que là, déjà, en plus, ils ont mis en place un système de navette pour aller sur l'île Marguerite. Ouais, Saint-Honorat aussi. Ouais, voilà, c'est ça, Les tu deux, payes genre 7 euros et puis Exactement. tu peux aller visiter des îles protégées, hein, je crois que c'est un peu faut plus cher noter. quand même. Îles protégées, et Ouais. puis bah, c'est des domaines qui sont encore privés. Donc, Exactement. t'es vraiment dépaysé alors que t'es à quoi, Et il y a, 500 mètres, 1000 la mètres. légende du masque de fer aussi. Enfin, c'est pas une légende, c'est réel, parce que quand tu vas visiter le musée, il y a les écrits tu sais, de l'ancien capitaine de la prison qui écrit qu'il y avait une personne masquée, mais qui ne savait pas lui-même qui était la personne derrière ce masque. Ouais, c'est une légende un peu. C'était Soi-disant, le frère de Louis XIV ouais. ou le père biologique de Louis XIV. Enfin bref, c'est un micmac de ouf de toute façon, les gars. Mais allez visiter, c'est un site incroyable et historique. Donc, Ouais, c'est des incontournables. Et puis ce qui est bien, c'est vrai que l'été, on a tous les bateaux qui jettent l'ancre autour des îles, Ouais. avec un système aussi avec des petits boui-boui, Ouais, restauration, ouais, sushi, livraison glace, pizza, livraison pizza. livraison de glace. Il y a quoi encore Ouais, franchement, il y a tout, jet ski. Tu peux tout avoir en fait. Tu vois ce Tu que je peux veux tout dire? avoir, ouais. Donc, Ils organisent aussi, ouais, c'est ça, des petits événements en bateau pour les exact. anniversaires, enterrement C'est de ça. vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, etc. Donc c'est vraiment un concept sympa pour les jeunes, Ouais. pareil, hein. Et puis, tu as toute la région qui est magique, Aise. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été jusqu'à Monaco, même Mhm. après, en Italie. Mhm. J'ai été même de l'autre côté Saint-Tropez. Donc, c'est Saint-Tropez, vraiment. Ah, c'est large. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire. Il y a Ouais. de quoi faire. Donc, si vous voulez vivre des vacances de rêve, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Voilà. Ouais, du coup, toi, c'est vrai que Cannes, on dit souvent que c'est une ville un peu de retraités, un peu pour un lifestyle un peu, on va dire, Ouais, basé chill, quoi, sur tranquille, chill, détente, ouais, ouais. tranquille, etc. Mais c'est vrai qu'au final, je me suis rendu compte que c'est aussi une ville jeune. Ouais. Toi qui as un enfant et ton fils, il a quel âge maintenant? Deux enfants, ouais, c'est vrai, mec. deux enfants. Eh oui, mec. Ouais, Perds toi, pas de temps. Hein. ouais, toi, ton fils, il a 7 ans et 7 6 ans, mois. ouais. Donc du coup, au final, j'ai vu qu'il était inscrit au foot, qu'il y avait pas mal de... Ouais. il y avait un stade magnifique, là, les Hespérides. Ouais, exactement. Palm Beach, à quoi, 500 mètres Ouais. d'ici, ouais. Donc au final, c'est une ville aussi que les jeunes adorent. Quel est le lifestyle un peu de ton fils à Cannes par rapport à des grandes villes, etc. Quel est le plus pour un jeune? En vrai, je pense que moi qui ai vécu quelques années à Paris, qui ai un peu de recul sur ça et tout, je trouve que pour élever ses enfants ici, c'est le meilleur endroit que tu puisses avoir, tu vois. Il y a la nature, il y a Ouais. la mer, il y a l'air est propre. T'es pas loin des montagnes la aussi. montagne, si tu veux peut-être aller faire du ski, même si t'as pas beaucoup de moyens, tu sais que tu peux aller faire une journée, faire du ski, tu peux ramener ta famille et ça va pas te coûter Ouais, ça c'est vraiment dingue. des fesses, tu vois. Ouais, Peau des fesses, pardon. Ouais. Donc non, je trouve que c'est un des meilleurs endroits pour élever ses enfants. Ouais, carrément, C'est ouais, pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer ici, ou même ne serait-ce qu'à Mandelieu, ou vers du côté de Nice ou Antibes, parce qu'ils préfèrent élever leurs enfants ici, au lieu que ça soit dans des grandes villes, dans des banlieues, dans des trucs, tout ça et tout. Voilà. Je trouve que c'est moins cher que Paris, par exemple. Oui, clairement, ouais. Les gens, ils pensent c'est pour que ça ici, que moi j'ai été c'est hors de surpris. prix. Les Parisiens, beaucoup, ils nous disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais l'année? Mais à Cannes, c'est hyper cher, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, non, le Sud, c'est un melting pot de Non, ça populaires et de gens qui ont un peu, C'est entre les deux. voilà, entre les deux, un peu d'argent. Après, c'est Il y en sûr. a, voilà, il y en a qui en ont pas non Mm. plus, mais bon, finalement, tu t'y retrouves facilement. L'immobilier Ouais. est moins cher. C'est C'est la base Paris, pour une chambre rikiki, tu sais, genre une chambre de bonne, C'est 700 euros, 600 euros. minimum. Minimum, Et ouais, encore, t'as même pas les toilettes dans l'appart, t'as les toilettes sur le palier, tu sais, où tu dois partager avec tes. Ouais, voilà, voisins, souvent les tu chambres vois. de bonne, Ah ouais, voilà, c'est c'est toilettes en commun, etc. C'est encore Ah. à l'ancienne. Ah Et puis oui, comme tu disais, le lifestyle à Paris, il est compliqué parce que
Si tu veux sortir, ça va plutôt être le week-end. Ouais. Ça va souvent être des restos assez chers. Il fait assez froid rapidement. Donc voilà, faut tout ce micmac, prendre le métro, prendre la voiture, etc. Bah, on le retrouve pas ici. Donc ici, voilà, tu peux être à 500 mètres de chez toi, être dans un bar sympa, être dans un truc un peu dansant. Non, c'est top. C'est une vie dont beaucoup négligent la qualité. C'est clair. Bah, en fait, c'est au moment, je pense, où tu pars d'ici, tu vas ailleurs, tu sais, pour voir ailleurs. Tu sais, des fois, ça fait du bien de partir pour voir autre chose. Mais l'expression, c'est quoi? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Quand je suis parti d'ici pour connaître de nouvelles choses, ben, au final, je suis revenu à la source parce que déjà, l'endroit est magnifique. C'est chill, c'est détente, c'est beau. Tu peux faire du sport, tu peux faire de l'art, de tout ce que tu veux en fait. Non, c'est magnifique. Et je conseille à toute personne qui veut changer de vie, ben, venez à Cannes parce que franchement, ça mérite. Ça mérite. Ah oui, moi franchement, je ferais pas le chemin inverse. Toi qui es parisien. Ah ouais, jamais je referais le chemin inverse. Quand je le fais déjà, maintenant, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça va faire 3 ans là bientôt. 3 ans. Et c'est vrai que même une semaine à Paris, je me sens dépaysé. J'ai besoin de retrouver le soleil, de retrouver exactement. Même on va dire la vie calme, posée du sud de la France. Et puis ça change complètement le lifestyle dont tu rêvais. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir réellement. Je me sens vie, je me sens libre et je me sens surtout libre de mes choix. Ça, c'est super important par rapport à Paris. On est dans un train-train quotidien, tu vois. C'est différent. C'est différent. Et puis au final, regarde, je faisais du foot à Paris, j'en fais ici. Je me suis développé sur le sport, dans d'autres sports plus basés, sport nautique, street workout en plein air, le sable. Non, c'est un réel privilège d'être là pour un Parisien, un ancien Parisien. Ça fait plaisir, carrément. Vraiment. Ah ouais, carrément. Ah, c'est incroyable. Et je voudrais aussi parler avec toi, tu sais, de cette vie un peu festive de Cannes aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Tu en parles de bien-être, de sport et tout. Il faut savoir qu'aussi, Cannes, c'est une ville festive. Très festive, ça bouge. Ouais. Ça bouge bien. Et puis sinon, t'as Nice qui est à 20 minutes. Aussi. Et c'est vrai que Cannes, l'avantage, c'est que dès mars, dès qu'ils réouvrent des établissements comme le Baoli, comme le Palm Beach, etc., on a des gens du monde entier qui arrivent. Exactement. Ouais. Donc, pendant les congrès, ça bouge énormément parce que voilà, les gens des congrès, une fois qu'ils ont bossé, qu'ils ont signé leur contrat ou qu'ils ont fini le salon, ils viennent se détendre dans des lieux festifs. Exactement, ouais. Les événements, déjà, les mecs mettent beaucoup de budget dans le merchandising. Ça, c'est super important. Les boîtes, il y a tout le temps des thèmes. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours des soirées à thème. Ouais, voilà. Stars, je sais pas. Ils font des showcases aussi, beaucoup. Des showcases. Comme l'autre fois, tu marches, tu vois Saproki passer. Ouais, voilà, la dernière fois, j'ai vu Magic Johnson, Roberto Carlos, Will.i.am, des choses comme ça. Ouais. T'es assis sur une chaise, tu te retournes, je vois Roberto Carlos, c'est une idole d'enfance. C'est clair. Roberto Carlos. Ouais. J'ai vu après, il y a des gens lambda, on va dire lambda. Par exemple, Paris Hilton, la dernière fois, interview de Will.i.am. Elle a rodé Cannes, frérot. Ouais. Non, c'est dingue, ouais. Ah, et puis, moi, j'ai croisé qui? J'ai croisé Dr. Dre, Snoop Dogg, Puff Daddy, Wiz Khalifa, frère. J'ai eu Mayweather la dernière fois, Mayweather qui passe en vélo avec son équipe. Ouais. McGregor qui vient s'entraîner. McGregor, frère. S'entraîner au kiosque 13, les gars. Pas oublier, même à Fitness Park de la gare, il venait s'entraîner aussi. Et il faisait que des allers-retours en vélo sur la croisette. Là, nous sommes maintenant tout de suite. Donc, non, c'est vrai que c'est assez délirant de voir ça. Et puis, on a aussi des plages aussi, les plages de la Croisette. Moi, ça m'a impressionné de voir les plages de la Croisette qui ont quand même... ils changent tout le temps. Par exemple, la dernière fois, il y avait le Lions. Donc, du coup, tu avais une plage YouTube. Après, tu as une plage Snapchat. Tu as une plage TikTok. Avec des événements. Ils ont fait aussi un playground de basket pour la NBA. Ouais, c'était pas mal. Ce spot, il était pas mal. Voilà, donc tout ça, c'est des trucs qui amènent de l'activité. Et puis, c'est incroyable de croiser des Américains. Hier, j'ai croisé des Allemands qui faisaient une compète de motocross.
Ah ouais? T'as des collectionneurs de voitures qui viennent aussi à Cannes. Ninja Warrior. Ninja Warrior, vers le Congrès. C'est vrai, ouais. Non, t'as la fête foraine aussi qui commence La à fête s'installer. foraine aussi, ouais, non, en fait, ça s'arrête jamais. C'est incroyable. Ouais, L'autre fois, je vois Ribéry, il était en train de marcher là, tu sais, sur le trottoir, là, tu vois, posé, normal. Ouais, là-bas, juste sur la Croisette, t'as des. Tu sais, tu vois, là, il y a qui dernièrement? Mbappé qui est venu. Oui, Mbappé qui était venu. On avait même le. Pogba. Pogba. Il est à côté maintenant à Monaco, mais. Et puis, t'as des concepts comme la Guérite, par exemple. La Guérite, sur l'île Marguerite. C'est vrai. Ouais. C'est pas à Paris que tu vas trouver la Guérite. Bon, on va dire que t'as le chalet des îles, mais le chalet des îles, il va être fermé 8 mois dans l'année. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis c'est pas pareil. Tu vois, là, tu prends un bateau. Déjà, juste, tu prends un bateau pour aller déjeuner ou dîner, c'est une dinguerie. Il y a une navette, après, ils te ramènent. Mais il y a une sacrée ambiance en plus là-bas. Une ambiance dedans. La dernière fois, il y avait l'équipe de Chelsea. Ouais. Bon, à l'époque, il y avait Sterling, il y avait Chalobah. J'avais vu aussi des joueurs anglais. J'ai vu Gnabry à la Môme. Donc oui, il y a quand même beaucoup de passages toute l'année. Hein. C'est une vraie destination. Cannes, de toute façon, c'est connu dans le monde. Hein. Tu vas n'importe où dans le monde, je pense que tu dis Cannes, France, Cannes, Festival du film, les gens ils vont dire ah ok, j'ai déjà entendu, même ne serait-ce qu'en entendu parler, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'avec toutes les restas qui viennent ici, et que ça soit même pour les films, c'est pas que américain. Non. Il y a des Chinois, des Japonais, des Philippins, de tous les films, les acteurs, tout ça et tout, ils sont de toutes nationalités et c'est ça qui est énorme. À un moment, ils avaient ramené même l'été dernier tout Bollywood. Les nouveaux aussi, la nouvelle génération du cinéma étranger qui se réunit ici. Donc c'est vrai que c'est assez marrant parce que les Français, ils reconnaissent pas forcément les stars, etc. La dernière fois, il y avait Squid Game, toute l'équipe. Et personne ne les connaît parce que c'est des Asiatiques. Bon, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est toujours surpris. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je trouve ça. Bah, l'autre fois, c'est. Comment il s'appelle le pote à Thomas Ndiol? Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Ben, tu vois la 6 là, la plage 6. Je marche comme ça avec mon fils Milan. Et je sais pas, je vois un mec avec une calvasse là, tu sais, des cheveux comme ça. J'ai dit, ouais, je ressemble trop à Fabrice Eboué. Tac, je marche et je commence à le voir de profil et je vois que c'est lui. Ah, c'était lui, ouais. Et de là, je descends sur la plage, je vais le checker et tout. Et ce qu'il fait casse-départ, tout ça et tout, incroyable. Très bon, lui, en plus. Ouais, incroyable, de fou. Ouais. Et je lui dis, ouais, moi, je suis réalisateur et je suis scénariste et tout. J'écris le scénario et tout. Je lui explique mon histoire, mon délire de scénar et tout. Il me dit, ah, c'est très bien et tout, continue, tout ça et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des rencontres que tu peux faire, je sais pas, dans une ville comme je sais pas, tu vas être à Saint-Étienne ou à Grenoble, à Dijon, voilà, on va pas, c'est pas sans manquer de respect à ces villes, mais voilà quoi, c'est quand même Cannes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un incontournable. On va dire c'est un incontournable en France. Voilà, c'est comme on dit la Croisette, le sud, la French Riviera, etc. Ça fait rêver quand on en parle. C'est ça, exactement. Et puis une fois que t'es dedans, bah le rêve est la réalité après. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Hein. Bah, tu peux surtout aussi te retrouver dans des ambiances de fou. Je sais pas, moi par exemple, un soir, j'étais avec un pote, Guams. On était en train de faire quelques prises pour son clip. Et de là, on va boire un verre en face du Martinez. Tu vois, une petite chicha tranquille et tout. De là, on parlait il y avait des amis à lui, tout ça et tout, et on bouge, tu vois. Et il avait un Urus, tu vois. Et le Urus, il était garé au Martinez. Ouais. Donc on va au Martinez, on récupère le Urus. Et de là, qui est en face de nous? L'acteur de Top Boy, là, Jamie le méchant, là, tu sais, dans la saison 1. Oui, je vois, ouais. Ah oui. Devant, il fait, tu sais, il commence à avoir le Urus, tu sais, il se rapproche et tout, il vient checker mon collègue, et tout, ça parle en anglais, tout ça. Moi, je le filme et tout, tu sais, pour l'insérer dans le clip. De là, ils se parlent en anglais, ils disent non, l'acteur il dit quoi? Il dit vous faites quoi et tout. Nous on dit on va au Gotha. Il dit moi aussi. Ils échangent les snaps. De là, on va au Gotha, on le rejoint en fait. On rassemble les deux tables ensemble, tout ça et tout. Et au final, on se retrouve à passer la soirée avec lui et son équipe. C'est incroyable. Et en même temps, on a fait encore des prises pour le clip et le clip est disponible sur YouTube, les gars. C'est un clip de Guams. Il y a l'acteur de Top Boy dedans, Jamie, le méchant là, le méchant, un acteur principal. Et incroyable. Et je pense que hormis Paris et Marseille, il y a Cannes aussi. Paris, ça peut t'arriver d'être comme ça, mais bien sûr, mais assez rarement. Et puis comme tu dis, le problème là, par exemple
de Paris, c'est que tu C'est n'es grand, peut-être pas ça a amené rien à à faire voir. des rencontres, Ouais, voilà, ou à, si on c'est va petit, dire, ou à accrocher avec les gens. ouais, Ici, c'est clair. vraiment, tu fais des belles rencontres, t'accroches avec les gens facilement, et puis le lifestyle fait que on va beaucoup plus être ouvert à la discussion, à s'intéresser aux autres, à peut-être même collaborer ensemble, tu Ouais, vois. exactement, ouais, non, c'est une dinguerie. Donc non, franchement, sur l'aspect événementiel, sur l'aspect, comme tu dis, euh, contenu, Ouais, il y a vraiment il y a de quoi quelque faire. chose à faire Ah ici. ouais, Ouais. totalement. Ouais, il y a un vrai truc à faire. Et même pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu, podcast, interview, teaser, tout ce qui résume un peu la création de contenu, nous, on est en train de faire un studio où on va pouvoir enregistrer des émissions, tout ça et tout. Donc, si vous cherchez des endroits comme ça, ou louer du matos, une équipe de tournage, tout ça et tout, n'hésitez pas à nous contacter sur le lien qu'il y a dans la bio du Instagram ou en dessous de la vidéo sur YouTube. Et voilà, on peut faire. C'est un support, c'est comme il dit Niki, hein, c'est un support qui est important pour aujourd'hui. Faut avoir des belles vidéos, faut avoir du contenu, faut avoir une bonne couverture aussi pour avoir de la visibilité. Donc c'est vrai que n'hésitez vraiment pas à nous contacter parce que y a du beau matériel, on a aussi un beau studio. Et puis le but c'est vraiment d'aider les gens à se développer parce qu'aujourd'hui, on va dire que moi par exemple, mon community management, il bouge pas. Genre, mes followers ils bougent pas. On va dire que malgré que tu fasses beaucoup de contenu ou que tu fasses des trucs sympas, aujourd'hui on dirait qu'on est un peu restreint. En fait, c'est quoi? C'est comme une plante. Si tu l'arroses, frérot, elle va pousser. Si tu l'arroses pas, elle va faner, ça va stagner, ou même elle va mourir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, maintenant c'est vraiment du temps, c'est intensif. C'est limite, ça va prendre peut-être 50% de ton temps en fait à créer et à faire monter ton contenu dans la, tu sais, dans Ouais, la pour avoir de la viralité, tu vois. visibilité, ouais. Non, c'est vrai que aujourd'hui c'est dur de développer son contenu, de développer son projet, se développer professionnellement. Donc en fait, c'est pas mal qu'aussi nous on soit là pour pouvoir assister et Bien puis sûr. aider les gens avec du matériel ou Bien avec sûr. des idées ou avec ne serait-ce que leur donner ce que eux n'ont pas forcément Ouais, une interface. Regardez-nous. pour leur projet, ouais. Pour leur projet. C'est simple. Le cadre est magnifique. On est dans l'allée des palmiers. C'est simple. On a posé la caméra sur un trépied. Il n'y a rien de compliqué. On a un micro chacun. Je sais pas, moi je me tourne, je vois le décor. C'est comme un tableau. C'est magnifique. Donc, des fois, il faut pas trop besoin de matos ou de. Faut se lancer. Sachez un truc, c'est le principal, c'est de se lancer Exactement. et d'avoir des bonnes idées. Souvent, c'est les idées qui priment. Ce n'est pas le matériel ou le budget, c'est surtout les idées. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter parce que ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être que vous pourrez le faire. Et puis aussi, c'est comme ça qu'on se développe, qu'on développe notre talent, notre expérience. Et puis moi, au contact de Niki, par exemple, qui lui a une solide expérience, je progresse au quotidien. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à créer Croisette TV. Hein. Ah, c'est ça, exactement. C'est un projet qu'on a eu comme ça, instinctivement. Ouais, c'est venu naturellement. C'est venu naturel. Hein. On s'est connus avant, c'est pas comme si on s'était connus et on se dit, oh, on va faire ça et tout. Non, il y a eu, on a fait du sport ensemble. Ouais. On s'est capté, on allait manger, boire des verres, nanana, tout ça et tout, et au fur et à mesure du temps, voilà. Mais c'est ça qui fait que on crée ce projet-là, tu vois. C'est pur. C'est pur, et puis et puis on a envie de le développer à fond, et puis aussi d'avoir d'autres débouchés derrière qui peuvent nous amener dans d'autres projets ou des trucs qui ont rien à voir. C'est ça qui est merveilleux aujourd'hui dans cette société, comme on disait pour l'intelligence artificielle tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des niveaux d'études, puis vont peut-être être remplacés par un robot. Ouais, donc il y a des reconversions aussi qui sont faites. Hein. Les graphistes, tous ces corps de métier, tout ça, ils sont amenés à disparaître parce que aujourd'hui, avec GPT-5, tu peux créer des logos en 5 minutes, en 1 minute. Oui, écoutez bien ça. Compte, c'est assez dingue. Tu crées ton logo. Par exemple, l'autre fois, j'ai fait une cover pour Jason Voorhees. La cover, elle est magnifique. C'est genre un peu dessin manga, tout ça et tout. J'ai juste parlé en note vocale, tu vois, à GPT. Et il m'a sorti 4 versions.
mais c'était une dinguerie. Alors que les gens avant, ils s'étaient payés peut-être 500 balles pour ça. Ouais, c'est Ils ça. mettaient 10 heures à faire la cover. Et aujourd'hui, le truc, il te le sort en moins de 30 secondes. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te Tu dire. vois ce que Genre, je veux il y a dire? encore 10 ans, moi j'avais des potes qui faisaient C'est une dinguerie. qui étaient obligés de faire Photoshop, ils détouraient oui. les gens, après ils devaient faire des Mais bien montages, sûr. des trucs, ça leur prenait, ou GIMP. On a même connu, Ouais. moi j'ai connu GIMP, Photoshop, etc. Mais Non, c'était un c'est travail ouf. C'est ouf. démentiel et aujourd'hui t'es en 5 minutes, même pas, allez, en 3 minutes comme la Non, dernière ouais, tu fois. fais ton prompt, oui. Je voudrais, je sais pas, moi, un logo avec un palmier, la croisette, le Carlton en fond, bah, comme tac, Ouais, comme comme tu on l'a m'avais fait. montré Ouais. la dernière fois. Et le truc, il te sort une image en 30 secondes et tu peux l'améliorer au fur et à mesure et c'est incroyable. Et puis même pour des générations, comme tu dis, pour la génération de nos parents ou la génération en dessous, même les cinquantenaires, qui n'ont pas baigné dans Internet, bah c'est quasiment révolutionnaire. Bien C'est sûr. un truc qu'ils auraient peut-être pas imaginé il y a 30 ans. Voilà. Il y a 50 ans, on parlait des voitures volantes, etc. On n'y est pas encore, mais aujourd'hui, bah, on voit limite des robots qui vont te ramener ton assiette. Tu vois, Bah, donc tu sais ce qui est marrant, tu vois, ce matin, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, ouais, je veux un rendez-vous, après on se rejoint, tout ça et tout. Je suis allé à un rendez-vous, et en gros, la dame tapait sur son ordi. Elle devait envoyer un message pour moi, tu vois. Et en gros, elle tape, et je vois, elle galère, tu sais. C'est comme un flic quand il t'auditionne, tu sais. Il réfléchit, tu sais, il oui, revient, tape, tac, hein. tac, Je dis, tac. mais madame, vous n'utilisez pas ChatGPT? Elle me dit non. Je dis, bah, tapez ChatGPT sur Google et Ah oui. vous marquez 2-3 phrases, ça va vous sortir un message. Elle a fait, tac, tac, elle a copié-collé, elle a envoyé, elle m'a dit, ah, c'est trop Non, bien. c'est dingue, mais même, J'ai dit, bah ouais, c'est simple. même pour les professions libérales, pour les gens qui avant ils utilisaient Bien des sûr. machines Ah oui, mais non, des c'est machines mort. à écrire. Après, ils ont Ah, utilisé t'imagines des quoi? dictaphones, Ah des ouais, trucs comme ouais, ça. Aujourd'hui, bah voilà, t'as quelqu'un qui va Ah, mâcher le dinguerie. travail, de quelqu'un en quelques minutes. Hein. Mais moi, je trouve que ça va pas rendre les gens plus bêtes. Au contraire, je pense que ça permet aux gens de se concentrer sur l'essentiel, en fait. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu as beaucoup de paperasse à faire et tout. euh, et si tu t'occupes de ta paperasse, tu vas pas avoir le temps de t'entraîner et prendre soin de toi. Par C'est ça, exemple, c'est le une temps, connerie. ouais. Tu gagnes du Donc, temps, ouais. tu gagnes du temps. Ouais, ouais, Donc, ouais. du coup, tu fais quoi? GPT, il gère ta paperasse, ça te prend 5 minutes au lieu de 5 heures. Et toi, tu as le temps d'aller faire d'autres bails et te centrer sur toi-même et évoluer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? carrément, ouais. Ça optimise l'administratif de tout le monde. Mais même plus que l'administratif. Moi, ça optimise toute la vie en général, pratiquement. Tu Ouais, vois ce c'est que je ça. veux dire? Tu me parlais c'est même la incroyable. dernière fois, bah justement, de l'administratif, par exemple, des questions existentielles, des trucs, voilà, quand on doit remplir une fiche d'imposition, enfin des choses comme ça pour les jeunes. Ah, mais frérot, le truc, tu lui envoies ta fiche d'impôt, Ouais. il te le remplit en 2 temps 30 mouvements. Et toi, tu es là, tu te dis, ok, merci, c'est bon, je peux l'envoyer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est ouais, réglé. Qu'avant, Non. il fallait demander à ton voisin qui s'y connaissait le truc, nanana, est-ce que tu peux me Ça. remplir ma fiche d'imposition, nanana, j'y comprends rien. Voilà, où tu avais Tu vois, les parents les qui devaient parents. gérer les enfants, les Ouais, parents, non, le non, cousin, etc. exactement, Ouais, ouais, non, non. L'automatisation, dans la robotique, etc. Donc, si tu prends pas le virage, Elle est Ferrari, belle, ouais. hein. Lamborghini, non. Lamborghini, ouais. Putain. Ouais, ça, c'est un classique à Cannes. Classique, hein, Ah ouais, on s'est habitué, non. On s'est habitué au fil du temps et au fil des années, ça ne fait plus rien. Donc ouais, donc en plus de ça, on va pouvoir aussi former, aider les plus jeunes comme les plus âgés d'ailleurs, tout type de personnes qui ont besoin pour leur projet et pour se développer eux-mêmes, d'avoir de la visibilité et puis aussi développer, on va dire, leur communauté. Exact, ouais, bien sûr, c'est ça. Tu touches la bonne cible. Ouais, c'est ça. Donc, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Croisette TV. N'oubliez pas aussi, il y a les réseaux comme Instagram, TikTok, Snapchat, tout un contenu, tout un panel de réseaux sociaux. Donc, on vous donne rendez-vous sur nos chaînes. Big up. Croisette TV.